Bonjour à tous et bonjour Kim, comment vas-tu aujourd'hui? Oui, bonjour. Très bien. Ça va très bien. Bien, super. Aujourd'hui a eu lieu donc la 9e étape du Tour de France, au départ d'Issoire et arrivée Saint-Flour. Donc passons maintenant aux commentaires de Kim sur cette étape. Alors Kim, aujourd'hui on a une étape de 208 km, une étape relativement longue et plutôt difficile avec beaucoup de chutes. Qu'en as-tu pensé toi? Bien. De nouveau, beaucoup de chutes, un temps qui fait pas très beau et des routes mouillées. Alors, c'est produisait une petite échappée avec des coureurs qui sont vraiment très très bons. Je pense à un Sonny Cazard, Thomas Voeckler, Luis Leon Sanchez, Juan Antonio Flecha et un qui envisage aussi le maillot pour le meilleur grimpeur, c'est le Hollandais Johnny Hogeland. Et 4 coureurs dans cette échappée qui ont déjà gagné une étape au Tour dans un Tour de France précédent et une échappée vraiment très très forte. Mais dans le peloton de temps, c'était produisait une chute vraiment très très grande avec quelques favoris dedans. Andreas Klöden qui pourrait repartir, mais d'autres favoris qui ont dû abandonner. Un Vinokourov, Zabriskie et aussi Vandenbroek de l'équipe Pharma-Lotto. Ces 3 coureurs ont abandonné aujourd'hui à cause de cette chute. Et un peloton à cet endroit qui était bien lancé, mais qui a freiné à cause de cette chute. Et un taureau chauffe en maillot jaune qui ne voulait pas rouler pour attendre un peu les coureurs qui sont chutés. Mais l'échappée, puis l'écart de l'échappée a augmenté à 7 minutes. Et c'était trop pour les reprendre à la finale. Mais dans cette échappée, s'est produit une autre chute à cause d'une voiture. Ceux qui l'ont vu, c'était vraiment incroyable que c'est produisait. Et encore 3 coureurs alors à la fin dans cette échappée, c'était Voeckler, Luis Leon Sanchez et Sonny Cazard. Alors 3 coureurs devant qui sont arrivés avec avec quelques minutes sur cette arrivée, et c'est Luis Leon Sanchez qui a gagné cette étape et un nouveau maillot jaune, Thomas Voeckler. D'accord, merci Kim. Passons maintenant au héros du jour élu par Kim. Alors Kim, si tu devais en choisir un sur cette étape, quel serait selon toi le héros? Oui, pour la première fois, l'héros, ce n'est pas le vainqueur de l'étape, c'est Thomas Voeckler qui a remporté le maillot jaune, qui était prévu pour cette échappée qui s'est bien lancée. C'est aussi lui qui a marqué cette journée. Et pour moi, le coureur du jour, parce que lui a fait la plupart du travail. Et c'est pas facile de prendre un maillot jaune de quelqu'un d'autre, et aussi de Tourochov qui, de mon avis, pour lui, le parcours est un peu trop difficile. Et pour moi, un Thomas Voeckler qui déjà, il y a quelques années, il était porteur du maillot jaune, et pour moi, le coureur du jour. D'accord, merci Kim, et encore une fois, bravo à lui. Passons maintenant donc aux questions des internautes. Alors Kim, aujourd'hui nous avons eu de nombreuses questions de la part des internautes. Ouais. Nous avons donc une première question de la part de Guy qui se demande combien le maillot jaune reçoit, combien de maillots jaunes reçoit le porteur du maillot jaune après une cérémonie protocolaire. Ah ok, bon, on va lui donner le maillot pour le podium. C'est un maillot qu'on ne peut pas prendre pour les courses. C'est un maillot qui se ferme de derrière pour avoir le logo bien droit et bien visible. Mais on va recevoir une petite box où il y a dedans 2 maillots, une veste, une autre veste manche longue pour la pluie. Et c'est tout. Et c'est ça pour un jour. L'autre jour, c'est la même chose. Une nouvelle boîte avec les maillots. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Christiane qui aimerait savoir si Philippe Gilbert peut garder le maillot vert jusqu'à la fin. Ah oui, on l'a déjà dit quelques jours avant que Philippe Gilbert, il va marquer toujours ses points, et maintenant il est un des très très grands favoris pour ce maillot. Il faut savoir qu'il peut prendre les points sur les sprints intermédiaires. Il y a beaucoup de points, et pour moi le coureur
qui peut envisager ou qui peut avoir le maillot vert sur les Champs-Élysées, le grand favori maintenant. On a vu un Toro Chauffe qui n'est pas vraiment intéressé pour marquer les points. Cavendish, il est bien, il a gagné 2 étapes, mais c'est dur. Oui. On n'a pas beaucoup d'étapes de plat et plutôt des étapes de montagne. Et pour moi, Philippe Gilbert, le grand favori pour ce maillot. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une question de la part de Anne qui aimerait savoir quelles recommandations donnerais-tu aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le cyclisme? Oui, d'abord, finir l'école. Oui, bien C'est sûr. ça, quand même, les plus choses les important, plus oui. importantes. Et voilà, après, se mettre dans une petite équipe et voir si ça plaît ou pas. Oui. Mais il faut beaucoup. Il faut être sportif, Beaucoup de travail, je suppose. beaucoup de Oui. travail, et après, ça va aller tout seul. Peut-être, si on est né dans une grande nation, alors on peut rester là. Mais comme luxembourgeois, comme moi, je suis allé à l'étranger et Oui. j'étais en Italie. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher, il faut essayer, il faut tenter sa chance. Mais le plus important, c'est être sportif, finir l'école et aussi être motivé, quoi. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une dernière question de la part de Mike qui se demande qu'est-ce qu'il en est des Schleck. Est-ce encore jouable pour eux? Oui, bien sûr. Maintenant, on a un porteur-maillot jaune, Thomas Voeckler, qui n'a pas la chance pour remporter tout le tour. Il va être distancé dans les Pyrénées. Il va prendre un peu de temps. Peut-être il peut conserver le maillot un jour. Peut-être sur le plateau de Bay, il va le perdre. Pour moi, les Schleck sont toujours bien. Une équipe très très forte. Ils n'ont pas eu de chute. Ils n'ont pas eu de malchance. Il a déjà d'autres coureurs, des favoris qui sont bien marqués et aussi qui ont perdu beaucoup de temps. Pour moi, tout va bien dans l'équipe. Le moral est bien. On a passé une première semaine très dure, mais ils étaient très attentifs et pour moi toujours possible, bien sûr. D'accord, merci Kim. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser vos questions via Facebook, Twitter ou par SMS. Vous pourrez gagner notre magnifique coffret collector Tour de France avec ces 3 magnifiques bouteilles. Passons maintenant au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Demain, c'est jour de repos pour nos coureurs. J'ai une petite question à te poser. Que font-ils justement pendant ce jour de repos? Oui, un jour de repos pour se reposer. Oui. Mais attention, pour les coureurs, c'est pas facile. Il faut faire du vélo au moins 1 heure pour Pas perdre le rythme. voilà, pas Oui. perdre le rythme et pas manger trop parce que il faut pas, comme on dit, il faut se reposer, mais il faut faire attention. Le corps, il veut travailler et il faut pas dire au corps qu'il peut se reposer. Et c'est dur, un repos tranquille avec beaucoup de stress quand même pour faire des interviews et pour faire un peu le bilan de toute la semaine et voir un peu la famille. Oui, C'est ça qu'ils font demain. D'accord. Et mardi aura lieu donc la 10e étape du Tour. Au départ d'Aurillac et arrivée Carmaux, quels sont tes pronostics pour cette étape? Oui, des pronostics, surtout on va avoir une petite échappée, mais les intérêts ne sont pas si grands après un jour de repos et des Grands Prix de montagne de la 3e catégorie et de la 4e. Alors pour moi, je crois, les sprinters comme Cavendish font le travail aussi en vue de ce maillot vert parce que c'est une étape de nouveau où on peut prendre des points à Gilbert et là, il ne faut pas louper. D'accord, merci beaucoup Kim et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous mardi donc pour la 10e étape du Tour sur beauferding.lu et n'oubliez pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à amateur. Merci Kim. Merci. À mardi alors. Ouais, voilà. Au Au week-end, revoir. au revoir.